Parce que vous avez un autre désir, les jeunes. Il y a le désir de votre corps, mais il y a aussi un autre désir, c'est le désir de votre cœur. C'est le désir de tendresse. Dites, qui ici n'a pas envie de tendresse? Qu'ils le disent. Qui lève le doigt? Qui ici n'a pas envie de tendresse? Bon, vous êtes normaux. Mais si vous m'aviez dit, moi, je vous aurais dit, je vous envoie voir un psychologue, un psychiatre aussitôt. Car on naît avec un désir de tendresse. Cette tendresse qu'on a reçue de nos mamans, elle nous suit toute la vie. Et ne pensez pas que la tendresse, c'est une affaire de bébé. C'est pour ça que des fois, les adolescents refusent un peu la tendresse comme si c'était pour les petits-enfants. Toute notre vie, on a envie de tendresse. Même quand on est vieux, on n'a pas envie de mourir comme un chien dans un hôpital. On a envie que des amis dans la tendresse nous donnent la main. Oui, il y a en vous un désir formidable de tendresse. Et surtout vous, les garçons, vous entendez? Les garçons sont plus tendres que les filles. Mais ces crétins, ils ne le montrent pas. Les garçons ont une tendresse formidable. Regardez les grands musiciens, les grands romanciers, les grands poètes, c'était quand même souvent des hommes. Où auraient-ils trouvé leur sensibilité s'ils n'avaient pas eu de tendresse, de sensibilité au fond de leur tripes? Mais voilà. Les garçons, on leur a dit, quand ils étaient petits, que ce n'étaient pas des filles, que par conséquent, si ce n'étaient pas des filles, ils ne devaient pas pleurer, etc. Alors ils pleurent dedans. Les garçons, je vais vous inviter à une chose. Nous allons faire un grand mouvement. Le MLT, le mouvement de libération de la tendresse. Ça serait formidable, ça. Enfin, osez dire sa tendresse. Quand je pense qu'à vos parents que vous aimez, vous n'êtes pas fichus de leur dire votre tendresse. Vous savez qu'en famille, on est très fort pour se disputer, même pour s'engueuler. Très fort, on trouve des mots. Pour dire qu'on s'aime, on n'en est pas fichu. Et on s'aime pourtant. La preuve, c'est qu'il y en a un qui meurt au cimetière, tout le monde pleure. Il est bientôt temps. Apprenez à dire la tendresse, à découvrir cette tendresse formidable qui est au fond de votre cœur. Mais alors, cette tendresse qui est dans notre cœur, elle doit exister bien sûr dans une relation d'amour. Un foyer où il n'y a pas de tendresse est un foyer à qui il manque quelque chose d'essentiel. Je peux vous dire que je vais venir chez moi souvent, notamment des dames qui me disent « mon mari n'a pas de tendresse, c'est un ours ». Et comme elles me disent « allez voir l'ours ». Au début, j'avais peur. Mais aussitôt que je vais voir cet homme, quand je discute avec lui, je vois qu'il est plein de tendresse. Alors ça me fait de la peine de me dire que voilà une femme qui meurt de soif, de tendresse, à côté d'un puits de tendresse, parce que le puits est fermé. Et vous voyez l'intérêt de lancer le MLT.